Je regardais par-delà la fenêtre. Je regardais par-delà la fenêtre. Je ressentais vraiment tout mon être. Je ressentais vraiment tout mon être. Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Où sont les prophétesses? Où sont les prophétesses? Comme Déborah, comme Rebecca, comme Dorcas, appelée Tabitha, comme Myriam, yeah, comme Léa, oh, comme Hulda, yeah, comme Déborah, yeah. Ceux qui disaient la vérité sans jamais pouvoir se retirer, ceux qui défendaient la vérité, massacrés, tués, persécutés, pressés, nommés, réduits à extrémité, dans la détresse, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, combattus, mais non perdus, vaillants guerriers comme Josué, vaillants guerriers comme Jephthé, avec la patience de Mosée, l'intégrité de Samuel. Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Où sont les prophétesses? Où sont les prophétesses? Comme Déborah, comme Rebecca, comme Dorcas, appelée Tabitha, yeah, comme Myriam, yeah, comme Léa, oh, comme Hulda, yeah, comme Anna, yeah. Ceux qui disaient la vérité sans jamais pouvoir se retirer, ceux qui défendaient la vérité, massacrés, tués, persécutés, pressés mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, abattus, combattus mais non perdus, vaillants guerriers comme Josué, vaillants guerriers comme Jephthé, avec la patience de Mosée, l'intégrité de Samuel. Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Où sont les prophétesses? Où sont les prophétesses? Déborah, yeah, comme Rebecca, yeah, comme Dorcas, yeah, appelée Tabitha, yeah, comme Hulda, yeah, comme Déborah, oh, comme Hulda, yeah, comme Déborah, yeah. Je regardais par là la fenêtre, et je regardais par-delà la fenêtre, et je regardais par-delà la fenêtre, et je regardais par-delà la fenêtre, et je ressentais vraiment tout mon être, je ressentais vraiment tout mon être. Où sont les prophètes? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. C'est bien moi, votre sœur, la servante Déborah, l'humble servante du Seigneur, votre sœur. Soyez vraiment bénis. Voici un de mes derniers cantiques, un cantique que je viens de composer. Donc, c'est toujours une joie pour moi de me présenter devant vous et surtout de me présenter devant vous avec des louanges et des adorations. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration. Comme vous le savez, la louange, l'adoration surtout, c'est la nourriture de notre Dieu.
Voilà, donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir non seulement de me présenter devant vous, de venir dans vos maisons, mais aussi d'accompagner chacun de mes services d'une adoration ou d'une louange, parce que c'est ce que la Bible nous recommande. La Bible nous fait comprendre que l'adoration, c'est la nourriture du Seigneur. Et personnellement, un jour, il m'avait dit avant chaque travail, que ça soit une délivrance, que ça soit un enseignement, que ça soit une prédication, tout service qu'on doit faire devant le Seigneur, il faut toujours, l'adorer ou le louer avant. Voilà. Donc, comme en ce moment, je suis vraiment en mode cantique. Je suis vraiment en mode cantique. C'est vrai, j'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup danser. Vraiment, c'est un don que le Seigneur m'a donné. C'est un don que le Seigneur m'a donné. C'est vraiment quelque chose qui est en moi parce que justement, c'est un don. Je me rappelle quand j'étais petite, je crois que j'avais 4 ans ou 5 ans. Et je dansais parce que mon papa, c'était vraiment un grand mélomane. Hein, donc, c'est quelqu'un qui aimait aussi chanter, qui aime chanter, qui aime danser. Et malgré son âge très, très avancé, c'est vraiment un grand mélomane. C'est quelqu'un vraiment qui aimait chanter. Donc, dans notre maison, il y avait toujours de la musique, vraiment de la musique. Et à cette époque, comme évidemment, on n'était pas convertis, on était vraiment dans le monde. Donc du coup, on écoutait les chansons, hein, les chansons du monde, quoi. Voilà, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont de Kinshasa ou de Brazzaville. Donc on écoutait OK Jazz, on écoutait Lutumba qui vient de partir, on écoutait Franco. Il y avait qui encore. J'étais petite, mais je me rappelle. Et en fait, à chaque fois que mon papa mettait de la musique, moi je dansais. Voilà, automatiquement je dansais. Et en fait, j'étais souvent celle qui dansait vraiment, mais vraiment avec entrain de toutes ses forces. Et je crois que j'avais 4 ou 5 ans. Et un jour, mon papa, il a mis la musique d'un musicien qu'on appelle Lita Bembo. Je ne sais pas s'il est encore vivant aujourd'hui. Et je me suis mise à danser, mais vraiment comme David. Hein, parce que moi, quand je danse, c'est comme David. Donc, et mon papa a dit... Il dit 7 enfants, je me rappelle très bien, il a dit 7 enfants dansera plus tard. Voilà, il a dit 7 enfants dansera plus tard. En fait, il prophétisait. Hein? Il prophétisait vraiment sans le savoir. Parce qu'effectivement, on prophétise parfois sans le savoir. Nos parents ont beaucoup prophétisé sur nous sans le savoir. Donc en fait, c'est quelque chose que mon papa avait dit. Il avait dit 7 enfants dansera plus tard. Et en fait, j'avais 5 ans, je me rappelle. Voilà, donc en fait, c'est ce don de louange, d'adoration que j'ai reçu et qui n'est jamais parti. Parce que même en grandissant, j'étais vraiment reconnue dans la maison comme la personne qui aimait danser, qui chantait bien, qui dansait bien. Je me rappelle, voilà. Et quand je dansais, et non seulement je chante très bien, mais je danse aussi bien. Voilà, je danse très bien. Et voilà, donc en grandissant, quand j'étais jeune, c'est-à-dire dès que moi je me mettais sur une scène, vraiment je pouvais pas passer, inaperçu. Et je me rappelle même un jour, je sais pas si j'étais convertie, je sais pas, je crois que j'avais peut-être une année de conversion, je crois. Ou bien je sais pas, ou bien je devais, l'année d'après, je pense que c'était ma conversion. Et un jour, en fait, il y avait de la musique et je dansais. Et mon grand frère, qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme, il est décédé, donc je me suis mise à danser. Il m'a dit, oui, ça c'est bien toi. Il a dit, oui, ça c'est bien Corinne. Et en fait, comme, oui, je crois que je commençais déjà à m'approcher de ma conversion. Je pense j'avais déjà la réputation de celle qui priait. Et il a dit, voilà, je dansais, il m'a vu danser et puis il a dit, je me demande où est-ce que tu apprends tout ça. Parce qu'en fait, c'est des danses que je dansais qui sortaient à Brazzaville, mais moi, j'étais déjà en France. Et en fait, voilà. Donc, c'est tout simplement pour témoigner un peu de ces choses que le Seigneur met en nous. Donc, j'ai reçu vraiment le ministère de la louange et de l'adoration dans le support et notre voix, dans le support et la voix. Donc, et en ce moment, vraiment, je suis en plein dedans. Hein? C'est vrai que j'ai l'habitude de dire que c'est un don qui n'est pas encore sorti, bien installé, j'en sais rien. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le dire. Ça, c'est ce que j'estime. Mais
en ce moment, je sens que c'est quelque chose qui est vraiment en train de sortir. Parce que maintenant, je fais même l'effort d'accompagner mes cantiques par des instruments, des instrumentales que on me fait en fait, hein. C'est un jeune enfant de Dieu qui est en train de me composer en fait comment dire des mélodies pour accompagner les cantiques que le Seigneur me donne. Parce qu'en fait, la personne qui doit m'accompagner, je l'avais rêvé. Parce qu'en fait, une fois, j'avais demandé au Seigneur, parce qu'en fait, je chante depuis longtemps. J'ai commencé à composer des cantiques depuis 2003. Et en fait, quand je les composais, quand je chantais, ça me dérangeait pas. Comme j'étais pas encore vraiment dedans, ça ne me dérangeait pas de chanter sans instrument. Mais avec le temps, avec les années, je commençais à prier, à demander au Seigneur, à me donner vraiment un musicien qui va m'accompagner pour mes cantiques. Donc c'est vrai qu'un jour, j'ai rêvé cette personne-là. Ce sont des amis d'enfance. Il fait de la guitare et certainement il a évolué. Ce sont des amis d'enfance. Et un jour, je faisais une prière, je demandais au Seigneur, est-ce que tu peux pas me donner quelqu'un qui va m'accompagner? Et en fait, j'ai rêvé ce garçon qui en fait, ce sont des amis d'enfance, mais c'est de la génération de mon frère aîné en fait. Donc c'est quelqu'un qui est largement mon aîné. Voilà. Et en fait, le Seigneur m'a montré que c'est lui qui va m'accompagner. Voilà. Mais c'est vrai que comme je reçois beaucoup de cantiques, j'ai j'ai aussi besoin pour que ça fasse plus beau, pour que ça fasse aussi plus vivant, d'accompagner ça maintenant par des instrumentales. Et voilà, le Seigneur pour le moment a mis un jeune garçon, un enfant de Tata Nzambe à ma disposition pour pouvoir me composer des mélodies pour accompagner mes cantiques. Voilà, donc c'est vraiment un peu pour témoigner de ce ministère aussi, de la louange et l'adoration, parce que c'est un ministère, c'est un grand ministère, parce que la Bible nous dit que Tata Nzambe siège au milieu de la louange et l'adoration. Voilà. Et on voit que pendant que le peuple, l'église chante, les enfants de Tata Nzambe chantent, pendant qu'on peut adorer, pendant qu'on peut louer, on voit que Tata Nzambe produit déjà des miracles. Donc c'est un ministère, c'est un grand ministère, un ministère puissant qui provoque même des résurrections. Voilà. Malheureusement, nombreux de nos chantres n'ont pas, ne réalisent pas, ne mesurent pas la puissance de ce ministère-là. Voilà, la puissance de ce ministère-là. Voilà, et malheureusement, on voit beaucoup de chantres qui ont le don, qui ont reçu le don de la louange et de l'adoration, qui ont reçu des belles voix, mais par leur conduite, sont en train de salir vraiment la grandeur, la noblesse, la puissance, la beauté de ce ministère-là. Donc vraiment, que Tata Nzambe me fasse grâce pour que je reste toujours dans cet esprit d'humiliation, hein, d'humiliation et d'humiliation devant le Seigneur. Voilà, et justement aujourd'hui, on va parler de la louange et de l'adoration. Voilà, parce que dans les psaumes, le Seigneur nous demande de le louer, de l'adorer avec des harpes, avec le luth, avec différents instruments. Le Seigneur nous demande de l'adorer. Et pourquoi le Seigneur nous demande de l'adorer? Parce qu'il est le Créateur. Il est le Créateur du ciel et de la terre. Il a fait tellement de choses pour nous. Donc je vais commencer déjà à aller dans les psaumes. Voilà, je vais aller dans le psaume. Déjà dans le psaume 146, on nous dit, David dit, mon âme loue l'Éternel. Il commande, il donne l'ordre à son âme de louer l'Éternel. Il dit, mon âme loue l'Éternel. Non, c'est pas ici, mais dans un autre verset, il donne l'ordre à son âme de louer l'Éternel. Il dit, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Donc, David est en train de dire qu'il va louer Tata Nzambe tant qu'il vivra et il célébrera l'Éternel des armées tant qu'il existera. Hein?
Et effectivement, nous devons louer le Seigneur tant que nous avons le souffle de vie. Nous devons louer le Seigneur tant que nous vivons. Nous devons louer le Seigneur tant que nous avons la vie. C'est-à-dire, en fait, toute notre vie, nous devons le louer. Parce qu'il a accompli des prodiges. Il a accompli des miracles. Il a fait des grandes choses pour les êtres humains. Dans le psaume 147, on nous dit, David encore, il dit, « Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienveillant de le louer. » Donc c'est beau, c'est non seulement beau de le louer, de le célébrer, c'est beau, c'est de la bienveillance de le louer. Et en fait, on va maintenant voir pourquoi il faut le louer. Donc on est dans le psaume 148 qui nous dit, « Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous, tous ses anges, louez-le, vous, tous ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, vous, ô, qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Voici pourquoi il faut le louer. Car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, il ne les viole point. Louez l'Éternel du haut, du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, même l'abîme doit le louer. Louez feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagne et toute colline, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles. Donc vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Donc on voit vraiment que Tata Nzambe nous recommande à toute la création de le louer. Les animaux, les monstres marins, les reptiles, les oiseaux, les éléments de la nature, la grêle, la neige, la pluie, les vents impétueux, le soleil, la lune, les luminaires. Il demande, il recommande, il ordonne à toute la création de l'adorer, de le louer. Pourquoi? Parce qu'on dit car il l'a commandé et ils ont été créés. Donc toute cette créature-là, que ce soit les animaux, que ce soit les hommes, que ce soit les monstres marins, que ce soit la lune, que ce soit le soleil, que ce soit la pluie, que ce soit la neige, que ce soit la grêle, la Bible nous dit que car il a commandé et toutes ces choses, toute la création a été créée. Donc voilà pourquoi il faut louer l'Éternel des armées. Voilà, donc pourquoi je parle aujourd'hui de l'adoration, de la puissance. En fait, aujourd'hui, je veux parler de la puissance de l'adoration et de la louange. Voilà. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas facile. Les êtres humains sont dans les soucis, les difficultés, la détresse, la souffrance, la maladie, le désespoir. Il y en a qui sont liés par des esprits de mort, par des esprits de blocage. L'humanité nous dit, la Bible, l'humanité tout entière gémit. Toute l'humanité gémit, que ce soit les enfants de Tata Nzambe, que ce soit ceux qui pensent qu'ils ne croient pas en Dieu, que ce soit ceux qui s'appellent athées. Toute l'humanité gémit. Donc Tata Nzambe a mis à notre disposition des choses, des formules, des solutions pour qu'on ne soit pas désespéré, des solutions pour qu'on ne soit pas frustré, des solutions pour qu'on ne soit pas, désespéré, des solutions pour que on ne se suicide pas. Parce qu'effectivement, si on se laisse aller aux soucis de ce monde-là, si on se laisse aller au désespoir, si on se laisse aller à l'abattement, si on se laisse aller à la fatigue, si on se laisse aller vraiment à tout ce qui peut être négatif, nombreux tentent même de se ôter la vie, Mais le Seigneur nous demande une chose, il nous demande de l'adorer. Il nous demande de l'adorer, il nous demande de le louer parce que dans l'adoration, dans la louange, nous faisons quelque chose
d'extrêmement important. Nous commençons par rendre grâce, des actions de grâce au Créateur, à l'Éternel des